Bonjour les amis. Alors je continue ma chronique sur Lautréamont qui a été interrompue par la machine qui, quand j'ai trop parlé ou quand je dis des bêtises, décide de s'interrompre, d'interrompre mon enregistrement. Donc voilà, je vais essayer de ne pas dire trop de bêtises cette fois. Lautréamont, celui qu'on connaît comme Lautréamont, comte de Lautréamont, s'appelle en fait Isidore Ducasse. Il naît en 1846 et il meurt en 1870, 24 ans. Il est contemporain donc de Rimbaud, né un peu avant lui. Il est fils du chancelier de l'ambassade de France à Montevideo. Quand je suis allé en Argentine en 2009 pour le mariage de mon fils Mathieu, j'ai surtout regretté de ne pas pouvoir aller sur les traces d'Isidore Ducasse à Montevideo. Il s'en est fallu de quelques heures. Si j'avais eu quelques heures de plus, j'aurais fait évidemment la traversée. D'autant plus que Montevideo a produit un certain nombre d'écrivains français de premier plan. Lautréamont vivait en France. Son père l'avait envoyé étudier là-bas. Et il a publié à compte d'auteur à 20 ans Les Chants de Maldoror. Alors les Chants de Maldoror, c'est Maldoror qui parle pendant les chants. Ce n'est pas Isidore Ducasse. Et ensuite il a publié sous le titre Poésie ce qu'il considérait comme une préface à un livre futur, une soixantaine de pages, et sous le nom de Isidore Ducasse. Donc deux ouvrages. Il est probable que Poésie, préface à un livre futur, était soit la préface à un livre qu'il n'a pas écrit, puisqu'il est mort entre-temps, soit une préface à, ou plutôt une postface, à Maldoror. Mais ça annonce en tout cas une toute autre esthétique qui n'a plus grand-chose à voir avec celle de Maldoror. Maldoror, Lautréamont, les chants de Maldoror sont entourés d'une exégèse faramineuse déjà depuis plus d'un siècle. Tout le monde, en gros, depuis le début du XXe siècle, a écrit sur Lautréamont. Ce livre est un ovni. Il arrive comme un ovni dans la littérature française. Mais Ducasse meurt comme Apollinaire probablement d'une maladie fulgurante. Chez Apollinaire, c'était la grippe espagnole. Lui, c'est d'une maladie aussi, peut-être d'ailleurs quelque chose de comparable au virus qui sévit actuellement, très jeune donc. Je voudrais, mais ce n'est évidemment pas possible, débarrasser Lautréamont de toute la glose qui l'entoure, qui va de surréalistes, de Breton, d'Aragon, à Maeterlinck, Valéry, Éluard, Artaud, Ponge,
Reverdy, Bachelard, qui a publié un livre sur Lautréamont, Caillois, Gracq, Butor, Camus, et même plus récemment Marcelin Plenay, Philippe Solers, Le Clésio et Alain Geoffroy. Tout le monde donc a écrit sur ce texte, mais il faudrait un petit peu le débarrasser de cette glose. Ça, c'est l'édition de 1946 chez Corti, avec une préface de Roger Caillois. Et un frontispice de Salvador Dali, un portrait imaginaire de Lautréamont par Dali. Puisque pendant très longtemps, on n'avait pas de photo de Lautréamont, de Ducasse donc, et qu'on a trouvé dans les années 70, je crois, une photo qui est attribuée, mais qui ne figure pas dans ces volumes que j'ai, qu'on peut certainement trouver sur Internet. Donc 260 pages, à 24 ans, c'est à peu près ce qu'ont laissé Rimbaud ou Nelligan. Qu'il faut avoir expérimenté. Il faut pas lire les gloses avant d'avoir expérimenté un peu cette prose. Alors on plonge dans le champ premier. Il y en a qui écrivent pour rechercher les applaudissements humains, au moyen de nobles qualités du cœur que l'imagination invente ou qu'ils peuvent avoir. Moi, je fais servir mon génie à peindre les délices de la cruauté, délices non passagères, artificielles, mais qui ont commencé avec l'homme, finiront avec lui. Le génie ne peut-il pas s'allier avec la cruauté dans les résolutions secrètes de la Providence, ou parce qu'on est cruel, ne peut-on pas avoir du génie? On en verra la preuve dans mes paroles. Il ne tient qu'à vous de m'écouter, si vous le voulez bien. Pardon, il me semblait que mes cheveux s'étaient dressés sur ma tête, mais ce n'est rien, car avec ma main, je suis parvenu facilement à les remettre dans leur première position. Celui qui chante ne prétend pas que ses cavatines soient une chose inconnue. Au contraire, il se loue de ce que les pensées hautaines et méchantes de son héros soient dans tous les hommes. J'ai vu pendant toute ma vie, sans en excepter un seul, les hommes aux épaules étroites faire des actes stupides et nombreux, abrutir leurs semblables et pervertir les âmes par tous les moyens. Ils appellent les motifs de leurs actions la gloire. En voyant ces spectacles, j'ai voulu rire comme les autres. Mais cela, étrange imitation, était impossible. J'ai pris un canif dont la lame avait un tranchant acéré, et me suis fendu les chairs aux endroits où se réunissent les lèvres. Un instant, je crus mon but atteint. Je regardais dans un miroir cette bouche meurtrie par ma propre volonté. C'était une erreur. Le sang qui coulait avec abondance des deux blessures empêchait d'ailleurs de distinguer si c'était là vraiment le rire des autres. Mais, après quelques instants de comparaison, je vis bien que mon rire ne ressemblait pas à celui des humains, c'est-à-dire que je ne riais pas. J'ai vu les hommes à la tête laide et aux yeux terribles enfoncés dans l'orbite obscure, surpasser la dureté du roc, la rigidité de l'acier fondu, la cruauté du requin, l'insolence de la jeunesse, la fureur insensée des criminels, les trahisons de l'hypocrite, les comédiens les plus extraordinaires, la puissance de caractère des prêtres, et les êtres les plus cachés au dehors, les plus froids des mondes et du ciel. Lasser les moralistes à découvrir leur cœur et faire retomber sur eux la colère implacable d'en haut. Je les ai vus tous à la fois, tantôt le poing le plus robuste
dirigé vers le ciel comme celui d'un enfant déjà pervers contre sa mère, probablement excité par quelque esprit de l'enfer, les yeux chargés d'un remords cuisant, en même temps que haineux, dans un silence glacial, n'osaient émettre les méditations vastes et ingrates que recelaient leurs seins, tant elles étaient pleines d'injustice et d'horreur, et attristé de compassion, le Dieu de miséricorde, tantôt à chaque moment du jour, depuis le commencement de l'enfance jusqu'à la fin de la vieillesse, en répandant des anathèmes incroyables qui n'avaient pas le sens commun, contre tout ce qui respire, contre eux-mêmes et contre la Providence, prostituer les femmes et les enfants, et déshonorer ainsi les parties du corps consacrées à la pudeur. Alors, les mers soulèvent leurs eaux, engloutissent dans leurs abîmes les planches, les ouragans, les tremblements de terre renversent les maisons, la peste, les maladies diverses déciment les familles priantes. Mais les hommes ne s'en aperçoivent pas. Je les ai vus aussi rougissant, pâlissant de honte pour leur conduite sur cette terre. Rarement. Tempête, sœur des ouragans, firmament bleuâtre, dont je n'admets pas la beauté, mer hypocrite, image de mon cœur, terre au sein mystérieux, habitant des sphères, univers entier, Dieu qui l'a créé avec magnificence, c'est toi que j'invoque. Montre-moi un homme qui soit bon. Mais que ta grâce décuple mes forces naturelles, car au spectacle de ce monstre, je puis mourir d'étonnement. On meurt à moins. Je saute quelques pages. Au clair de la lune, près de la mer, dans les endroits isolés de la campagne, l'on voit, plongé dans d'amères réflexions, toutes les choses revêtir des formes jaunes, indécises, fantastiques. L'ombre des arbres, tantôt vite, tantôt lentement, court, vient, revient, par diverses formes, en s'aplatissant, en se collant contre la terre. Dans le temps, lorsque j'étais emporté sur les ailes de la jeunesse, cela me faisait rêver, me paraissait étrange. Maintenant j'y suis habitué. Le vent gémit à travers les feuilles ses notes langoureuses, et le hibou chante sa grave complainte qui fait dresser les cheveux à ceux qui l'entendent. Alors les chiens, rendus furieux, brisent leurs chaînes, s'échappent des fermes lointaines. Ils courent dans la campagne, çà et là, en proie à la folie. Tout à coup ils s'arrêtent, regardent de tous les côtés, avec une inquiétude farouche, l'œil en feu. Et de même que les éléphants, avant de mourir, jettent dans le désert un dernier regard au ciel, élevant désespérément leur trompe, laissant leurs oreilles inertes, de même les chiens laissent leurs oreilles inertes, élèvent la tête, gonflent le cou terrible, et se mettent à aboyer tour à tour, soit comme un enfant qui crie de faim, soit comme un chat blessé au ventre au-dessus d'un toit, soit comme une femme qui va enfanter, soit comme un moribond atteint de la peste à l'hôpital, soit comme une jeune fille qui chante un air sublime contre les étoiles au nord, contre les étoiles à l'est, contre les étoiles au sud, contre les étoiles à l'ouest, contre la lune, contre les montagnes, semblables au loin à des roches géantes, gisantes dans l'obscurité, contre l'air froid qu'ils aspirent à plein poumon, qui rend l'intérieur de leurs narines rouges, brûlant, contre le silence de la nuit, contre les chouettes dont le vol oblique leur rase le museau, emportant un rat ou une grenouille dans le bec, nourriture vivante, douce pour les petits, contre les lièvres qui disparaissent en un clin d'œil, contre le voleur qui s'enfuit au galop de son cheval après avoir commis un crime, contre les serpents remuant les bruyères qui leur font trembler la peau, grincer les dents, contre leurs propres aboiements qui leur font peur à eux-mêmes, contre les crapauds qu'ils broient d'un seul coup de mâchoire. Pourquoi se sont-ils éloignés du marais? Contre les arbres dont les feuilles mollement bercées sont autant de mystères qu'ils ne comprennent pas, qu'ils veuillent découvrir avec leurs yeux fixes, intelligents, contre les araignées suspendues avec leurs longues pattes, qui grimpent sur les arbres pour se sauver, contre les corbeaux qui n'ont pas trouvé de quoi manger pendant la journée et qui s'en reviennent au gîte, l'aile fatiguée, contre les rochers du rivage, contre les feux qui paraissent au mât des navires invisibles, contre le bruit sourd des vagues, contre les grands poissons qui, nageant,
montrent leur dos noir, puis s'enfoncent dans l'abîme, et contre l'homme qui les rend esclaves. Je suis au milieu du chant, là, d'un paragraphe du chant, mais cette phrase est tellement longue que je ne pouvais pas m'arrêter avant. Voilà, donc j'espère que cette petite plongée vous donne un avant-goût de l'écriture de Lautréamont, du conte de Lautréamont, alias Isidore Ducasse, alias Maldoror qui parle. C'est le personnage de Maldoror qui est au centre des chants. Quant aux poésies, c'est tout à fait le contraire de ce que dit leur titre. Hein. Une préface à un livre futur, c'est de la prose. C'est de la prose la plus prosaïque possible, qu'il intitule par antithèse poésie, et ça annonce une toute autre esthétique qu'il n'a donc pas pu mener à bien, puisqu'il est mort à 24 ans, en laissant ce texte qui est un des fondements, pour moi, de la littérature française moderne, avec Rimbaud et Baudelaire au 19e et Apollinaire au 20e. Voilà, je reviendrai certainement sur Lautréamont, on n'a jamais fini avec lui. Merci les amis et à demain.